Frères et sœurs bien-aimés, chers invités s'il y en a, bonjour. Bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. J'insiste comme apôtre Paul, avant de commencer ce discours, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Je remercie Dieu qui a fait choix de moi d'être sa messagère en ce matin. Et je remercie également les dirigeants qui ont agréé ce choix. Ce matin, notre message a pour titre de l'obéissance à la réussite. Quel est le titre de notre message? L'obéissance à la réussite. Courbons nos fronts pour une courte prière. Père Saint, nous ne savons pas parler, mais nous avons l'assurance quand tu fais un appel, tu fais la qualification d'abord. En Jésus, notre Père. De l'obéissance à la réussite. Nous jeunes textes principalement dans 1 Roi 2, verset 3, 1 Samuel 15, verset 22. Nous avons pris en créole, s'il vous plaît. C'est pour faire tout ça, c'est bon Dieu ou là, va bas ou l'autre fait. Ou à faire volonté bon Dieu, ou à marcher d'après l'ordre, commandement, règlement et principe de baoui. Les baillots, Jean ça écrit dans le livre La Loi Moïse là. Pour toutes affaires où marcher bien, côté où passer, dans tout ça on fait. 1 Samuel 15, verset 22. Laisse ça, Samuel dit comme ça. D'après où, qui ça c'est plutôt? Yon monde qui a offert bête pour bouler dans du fait, qui a fait tout ça, toute qualité offrande bête pour lui. Ou sinon, il y a un monde qui fait ça, il dit le faire. Quand ça attendez, plutôt il y a un monde qui fait ça, c'est à dire faire, passer pour le bouler bête au fruit pour bon Dieu. Plutôt il y a un monde soumettre devant bon Dieu, passer pour offrir bête bélier, châtelet ou poussière. Amen. Dieu, après avoir créé toutes choses, voulant que l'homme soit béni et reflète sa gloire, donna des ordres, des ordonnances, des principes à respecter. Car Dieu est un Dieu d'ordre et de principes. Il a voulu que l'homme attire sur lui la bénédiction. Mais cette bénédiction ou ces bénédictions seront déroulées d'une action importante, c'est l'obéissance. C'est sur ce sujet-là que je vais vous parler ce matin à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant. Que vous soyez jeune ou vieux, Dieu vous considère toujours comme ses petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous soyez toujours sous sa dépendance comme des enfants sous la dépendance de leurs parents. Donc, une telle dépendance exige l'obéissance. Nous voyons dans deux grands points. Premier, c'est qu'est-ce que l'obéissance? Deuxièmement, les bienfaits de l'obéissance. Qu'est-ce que l'obéissance? Par définition, l'obéissance c'est le fait de se soumettre et l'obéissance c'est le fait de se soumettre et d'exécuter la volonté parfaite de Dieu. Amen. L'obéissance ne contient pas forcément le fait de comprendre. Vous devez être toujours prêt à obéir à Dieu même quand vous ne comprenez rien. Exemple, Abraham devait partir pour un pays inconnu.
Jésus dit à Pierre, ce que je fais, tu ne le comprendras maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Obéis seulement, puis devant, pour comprendre qui il est. Dieu donne toujours la force à ceux qui ont la volonté de lui obéir. Dieu ne nous oblige pas, car il respecte notre volonté, mais il sait qui choisissent de lui obéir. Yes. Amen. Deutéronome 5, verset 33, il dit, na marche droite dans le chemin bon Dieu nous, c'est mettez devant nous. C'est comme ça, nous avons la vie. Nous avons quelques temps, nous vivons longtemps dans le pays, nous pas pour nous rester. Là, nous obéissons avec mon Dieu, que nous sommes toujours contents. Amen. Nous vivons longtemps. Amen. Nous vivons longtemps dans mon Dieu pour nous joindre papa nous les va lever. Amen. Lévitique 22, verset 32. C'est pour nous faire tout ça, moins bon nous l'autre fait. Oui, c'est pour nous suivre l'autre moyen, c'est moi-même qui c'est. Là maintenant on parle avec nous devons attendre. Si tu es un président, si tu es un sénateur qui te parle, nous t'attendons. Mais laissez bon Dieu, nous refusons d'attendre. Ça n'est pas bon pour nous. Amen. Pourquoi nous devons obéir à Dieu? Parce qu'il est notre Dieu. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Amen. Parce que l'obéissance prouve ton amour et ta passion pour Dieu. Par notre obéissance, Dieu est glorifié. Amen. Et nous obéissons avec mon Dieu est content. Bon Dieu prend plaisir dans ça. Amen. Les bienfaits de l'obéissance. Ton obéissance te permet d'avoir du succès en tout. Amen. 1 Roi 2, verset 3, nous sommes d'aller à Éphésiens 6, verset 1 à 3. Il dit, Timon, c'est de voir nous tant que monde qui croit dans ces pour nous obéir, papa nous et maman nous. Parce que ça c'est un bagage qui doit devant mon Dieu. Respectez papa ou maman ou. Ça c'est le premier commandement qui gagne une promesse d'elle pour nous vivre longtemps à quel content sur la terre. Amen. Simon, nous devons obéir avec parents nous. Les parler nous, ce n'est pas pour mal nous parler nous, mais c'est pour bien nous. Parce que nous est pique les passés nous. Amen. L'obéissance te donne l'autorité sur le monde et dans le monde. Amen. En Jésus, nous avons l'autorité de dominer. Yes. L'obéissance nous facilite et nous maintient dans le temps de Dieu. Cela te permet à ne pas mener des combats inutiles. Les nous obéir avec bon Dieu, notre marché, tant que nous sommes un paquet de champions. Yes. L'obéissance nous protège. Le diable cherche à nous dévorer, mais si nous marchons dans l'obéissance à Dieu, le diable sera vaincu. Amen. L'obéissance à Dieu nous introduit dans une autre dimension avec lui, avec plus d'exigences, bien sûr. Pour finir, j'ai 3 conseils à vous donner. Répétez après moi s'il vous plaît. Cherchez à connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est avoir une parfaite connaissance de sa volonté et lui obéir. Deuxièmement, chercher à grandir ta foi. Comme les disciples. Demande à Dieu de t'augmenter la foi. Troisièmement et pour finir, chercher à grandir dans notre amour pour Dieu. 1 Samuel 15, verset 22. Obéissez toujours, car l'obéissance vaut mieux